Nous sommes maintenant sur la partie Clean Tech, Innovation by Clean Tech, et nous allons donc accueillir une société qui est présente dans le domaine de l'innovation Clean Tech, qui est présente dans le domaine des énergies renouvelables. Et sans vouloir effleurer le sujet, j'accueille Jean-Noël de Charentenay, cofondateur de Exosun. Bravo Jean-Noël. Je vais faire la présentation en français quand même, parce qu'on est en France, donc quelquefois je suis un peu nationaliste. La semaine dernière, tout le monde l'a été, il faut que je parle plus fort. Okay. Donc je m'excusais pour dire que je vais faire la présentation en français, mais je tiens quand même à la faire en français, même si les slides sont en anglais. Vous m'en excuserez. Voilà, Exosun, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un petit résumé sur le domaine dans lequel on travaille. Donc vous voyez, il y a une belle photo, c'est une centrale solaire. Donc une centrale solaire, c'est en général une surface assez importante, puisque on utilise... alors je vais utiliser des notions de mesure peut-être qui ne vous sont pas très familières, mais on va utiliser 2 hectares pour faire 1 mégawatt de solaire. Pour vous donner une idée, je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente 1 mégawatt, mais 2 hectares, je pense que tout le monde se figure ce que ça veut dire 2 hectares. Voilà, nous on a été créé en 2007 sur la base que l'électricité d'origine solaire serait une électricité compétitive dans les années à venir. En 2007, l'entreprise a été créée, mais on avait commencé à y penser en 2005. Donc en 2005, ce n'était pas tout à fait évident quand on se promenait un peu dans les couloirs, soit des investisseurs, soit de l'administration. L'énergie solaire, c'était encore un truc pour écolo en mal de critique du nucléaire. Donc nous, on a vraiment pensé dès le départ que c'est une technologie qui allait avoir son heure de gloire, entre guillemets, et notamment si on faisait des efforts en termes d'innovation. Et donc il y a 2 grands domaines dans lesquels on peut faire de l'innovation dans l'énergie solaire. C'est le domaine du panneau solaire, que tout le monde est à peu près familier avec ce que c'est qu'un panneau solaire. Là, l'innovation, elle a été au départ européenne pour lancer la machine, notamment allemande, et ensuite chinoise quand on est passé à la production de masse, puisqu'on est passé d'une production annuelle de l'ordre de 100 MW annuels. Aujourd'hui, on a une capacité de production mondiale de 50 000 MW. Donc entre-temps, les Chinois ont effectivement inondé le marché. C'est un marché de commodité maintenant. Le panneau solaire, c'est un marché que vous pouvez acheter à un prix dérisoire partout sur la planète. C'est l'équivalent de ce qui s'est passé dans le domaine des semi-conducteurs il y a à peu près 25 à 30 ans. Le temps passe vite. Ou ce qui s'est passé dans le domaine de la micro-informatique, des tablettes ou des téléphones portables un peu plus récemment, quoi. Voilà, donc ça c'est un petit résumé de notre histoire, dont fondée en 2007. On s'est vraiment focalisé sur un domaine qui nous intéressait, c'était l'autre partie dans laquelle on pouvait faire de l'innovation, c'était plutôt la structure, l'engineering, ce qu'on peut appeler le software. C'est-à-dire comment on va faire pour que d'un même panneau, on puisse produire plus d'énergie et que donc le prix de revient du kilowattheure produit soit le plus bas possible. Donc aujourd'hui, on totalise à peu près 150 MW installés dans le monde. On est en train d'atteindre les 100 personnes. On est à 92, 95, et puis maintenant on va passer 100 personnes, je pense, ce trimestre-ci. On est assez actif effectivement dans tout ce qui est R&D. Dans les 3 premières années, on a fait beaucoup de R&D. On était un peu bloqué dans le marché français, parce que le marché français n'était pas encore vraiment ouvert, donc on n'avait pas assez de volume d'activité pour pouvoir se permettre d'aller dehors. Mais on a pensé l'entreprise comme une entreprise internationale. D'où le thème d'aujourd'hui, hein, Think Global. On a vraiment structuré l'entreprise pour qu'elle soit capable d'aller à l'international, parce que le marché est totalement mondial. La France ne représente, dans le domaine du solaire, elle est en dessous de sa représentation dans le domaine du PIB mondial, c'est-à-dire qu'on doit être à 3% ou 2% du solaire dans le monde, doit être en France. Pour vous donner une petite idée, on a installé 5400 MW en France aujourd'hui. En Allemagne, qui est le pays qui a un peu moins de soleil que nous, ils en sont à 37 000 MW. Donc juste pour vous donner une petite idée. Donc on a effectivement, quand on fait de la R&D, on dépose des brevets et on est quelquefois récompensé. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais quelquefois on est récompensé. Récemment, on a été récompensé comme une entreprise prometteuse à l'international. Petit logo en bas à gauche, c'est les logos ISO. Donc ISO, c'est important quand on a dans l'idée de se déployer vite, loin.
c'est important de structurer ces processus. Nous, on a été fondé en 2007, on a embauché la directrice qualité en 2009 et on était certifié ISO 9000 en 2010. Et depuis, on est certifié ISO 9000 récurrent. De façon récurrente, on a ajouté 14 000 pour la partie environnementale et on vient d'ajouter 18 000 pour la partie sécurité des employés au travail dans le domaine des chantiers. Donc la vision qu'on a, là, vous allez avoir quelques slides avec quelques cartes, parce que 5 minutes, ça va être court. D'accord, j'accélère. Quelques slides avec quelques cartes, puisque le marché est mondial. Donc voilà où on est présent aujourd'hui. Le siège à Bordeaux, une filiale à San Francisco, une autre filiale à Cape Town. À chaque fois, on est près de la mer et près des vignes. Donc il nous reste l'Australie, le Chili et encore quelques autres endroits pour arriver à suivre le développement du marché mondial. Ça, c'est la structure de l'équipe. Je vous ai dit avoir une équipe bien structurée. Donc aujourd'hui, on est structuré en 4 départements différents, avec des gens qui sont tous expérimentés dans le domaine. En bas, c'est l'équipe américaine. C'est que des Américains. Pourquoi? Parce que on ne peut faire du business aux États-Unis qu'avec des Américains. Donc il faut être américain. Nous avons à être une société américaine. Comment on fait ça aussi? On a besoin de capitaux, évidemment, pour porter un développement. Donc on a un partenaire qui nous a accompagnés depuis assez longtemps, qui est Omnes Capital, qui est ancien Crédit Agricole Private Equity, qui maintenant est passé sous le nom Omnes Capital. Il y a une petite bizarrerie dans le capital qui s'appelle l'ADEME. Alors je dis que c'est une petite bizarrerie parce que l'ADEME, Agence nationale de la maîtrise de l'énergie, a 3 participations, une JV avec PSA, une JV avec Alstom et nous. Bon, il se trouve que dans le cadre du plan des investissements d'avenir, ADEME a été l'opérateur du commissariat général à l'investissement pour prendre une participation chez nous en 2012, en considérant qu'on pouvait développer des technologies qui pouvaient être intéressantes dans le domaine de la transition énergétique, dont on parle de temps en temps actuellement en France. Alors je vais aller très très vite sur le marché solaire, mais c'est pour vous donner une idée, parce que je pense qu'en France, on ne mesure pas ce que c'est que le marché solaire. Ça, c'est la puissance installée en gigawatts, donc en milliers de mégawatts. Une petite comparaison, un réacteur nucléaire fait approximativement 1000 mégawatts. Donc on pourrait, de façon très très rapide, dire qu'en 2014, l'industrie solaire a installé 47 réacteurs nucléaires. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais l'équivalent de 47 réacteurs nucléaires. Dans le monde, en 2014, il ne s'est pas mis en service un seul réacteur nucléaire. Et on voit que les gens qui font la construction de réacteurs nucléaires actuellement ont beaucoup de mal à tenir les prix et les délais. Ça, c'est juste un petit coup de pied de l'âne envers l'industrie nucléaire. Non, c'est pour vous dire que c'est une réelle industrie. En dessous, il y a la répartition du marché mondial. Le marché mondial a démarré en Europe, spécifiquement en Allemagne, puis ensuite l'Espagne, l'Italie. Maintenant, ça a basculé vers les zones ensoleillées. Donc l'Europe ne représente plus que 20% du marché mondial. Tout a basculé principalement en Chine. La Chine est le premier marché mondial, comme pour l'éolien. Ils ont installé 14 000 mégawatts l'année dernière. Et ils vont continuer. Pourquoi? Parce qu'ils ont des besoins énergétiques immenses et qu'ils ont la capacité de production de panneaux solaires, donc ils peuvent y aller. Ça, c'est là où on a le plus de soleil, en fait. Parce que c'est le marché qui nous intéresse, parce que nous, on fait des systèmes de suivi solaire. Un système de suivi solaire, c'est quelque chose qui suit le soleil pendant sa course, pendant la journée. Et ça permet de faire en sorte qu'un panneau qui aurait produit une certaine quantité d'énergie, avec le système de suivi solaire, il va produire plus. Et donc si vous produisez 20% de plus d'énergie, mais que vous coûtez que 10% de plus, vous faites vite le ratio, le prix du kilowattheure a baissé. Donc ça, c'est le produit qu'on a conçu et qu'on fait fabriquer. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un ensemble, c'est un système complet qui comprend de la mécanique, de l'automatisme, de l'électricité, etc. Un peu d'intelligence aussi. Oups là, pardon. Encore une carte. Pourquoi? Parce que on a choisi, en fait, le concept global local. Nous, on a centralisé la conception. On possède intégralement toute la conception des produits, mais on sous-traite toute la fabrication des produits. 1 minute. Et pour avoir une présence plus importante et plus intéressante vis-à-vis des marchés cibles, il faut avoir la capacité de pouvoir fabriquer localement. C'est le cas dans la plupart des pays du monde. La plupart des pays du monde ont un marché de l'énergie qui est totalement régulé, et donc ils ont des exigences en matière de contenu local. Donc il faut pouvoir fabriquer localement, ne pas importer l'acier depuis la Chine, pas apporter des pièces chinoises n'importe où, être capable de fabriquer. Aujourd'hui, on est capable de fabriquer en Europe,
aux États-Unis, entre le Mexique et les États-Unis. On va être capable de fabriquer en Afrique du Sud, puis en Turquie. Et on sera capable de fabriquer dans un an au Brésil aussi. Au Brésil, là, tout le monde est forcé parce que les taxes d'import sont tellement énormes qu'il vaut mieux fabriquer localement. Voilà comment ça fonctionne. Et ensuite, on va adresser nos clients en fonction de nos capacités de production et de la proximité et de leurs demandes spécifiques. On va pouvoir les adresser un peu partout dans le monde. Vous avez remarqué peut-être qu'un certain nombre de pays ne sont pas sur mes cartes, et notamment l'Asie, parce qu'on ne peut pas tout faire. Donc pour l'instant, on s'est focalisé plutôt sur la partie Europe, Afrique et puis les Amériques. La conclusion, please. La conclusion, c'est les chiffres. Donc on est passé, 2013, on était dans un volume d'affaires de l'ordre de 4 millions d'euros annuels depuis 2010, 2011, 2012, 2013. On était à peu près dans ces eaux-là. En 2014, on est passé à 20 millions. On ne va pas passer à 5 fois 20 millions en 2015, hein, désolé, on aurait bien voulu, mais il y a un effet retard, c'est-à-dire que nous sommes sur un métier où la construction peut prendre du temps. Donc actuellement, le carnet de commandes suit une progression relativement spectaculaire, mais la partie constatation du chiffre d'affaires va prendre un peu plus de temps à arriver, mais je pense que les courbes sont relativement bonnes. Voilà, merci. Jean-Noël d'Exosun, merci infiniment.